Lecture du dévotionnel du mercredi 29 novembre. Dieu vous accorde ce que vous avez demandé. 1 Chroniques chapitre 4 verset 10. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant: Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Jaébet, surnommé Douleur par sa mère, se tourne donc vers Dieu pour lui présenter une ardente prière en 5 points qui concernent des bénédictions terrestres. Si nous les transposons pour nous, nous constatons qu'elles nous sont déjà acquises dans le domaine spirituel. Bénis-moi abondamment. Nous n'avons pas besoin de demander la bénédiction divine puisque nous sommes déjà bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens chapitre 1 verset 3. Il suffit pour nous de le réaliser par la foi et de les proclamer en Christ. Nous sommes saints et irréprochables devant Dieu, donc capables de nous tenir avec reconnaissance devant lui. Dieu nous a adoptés par Jésus-Christ. Nous sommes ses enfants, introduits ainsi dans sa famille. Étant mes limites, nous avons notre esprit libéré de tout ce qui pouvait l'emprisonner. Notre culpabilité devant Dieu, les commandements des hommes, ou ceux que nous fabriquons nous-mêmes, la crainte de la mort entretenue par le diable, etc. Maintenant, nous jouissons de la liberté des enfants de Dieu, non pas pour faire n'importe quoi, mais pour plaire au Seigneur en toutes choses, parce que nous l'aimons. Que la puissance de ta main agisse en ma faveur. La parole nous assure que toutes choses sous la direction divine travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Romains chapitre 8 verset 28. Quel repos pour nous de savoir qu'une personne divine, toute puissante et qui nous aime nous accompagne dans notre chemin sur la terre. Garde-moi du mal. Cette expression nous rappelle la prière enseignée par le Seigneur à ses disciples. Délivre-nous du mal ou du malin. Le monde et son chef restent toujours ennemis des disciples du Seigneur, mais notre chef est le vainqueur. Écarte de moi la douleur dont je porte le nom. Même s'il n'est pas épargné par les maux qui atteignent les humains, même si personnellement il aurait bien des raisons de porter le nom de douleur, même si le spectacle de tous les dysfonctionnements du monde le fait souffrir, le croyant est invité à se réjouir dans le Seigneur. Philippiens chapitre 4 verset 4. Waouh, dévotionnel exceptionnel. Alors faites cette prière avec moi. Dites après moi. Seigneur, je bénis ton nom pour ta parole. Comme Jaébet, je déclare un changement dans les réalités de ma vie. Ce qui était négatif devient positif. Ma condition devient meilleure par rapport à celle d'avant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
déclaration miracle. Le dévotionnel de prière est disponible au siège principal de l'église Ambassade des Miracles, Cocody à Toban, derrière le commissariat du 30e arrondissement, à proximité de la Ségrae. Shalom, bienvenue à notre belle émission dénommée Semaine bénie. Je suis très heureux d'être en ta compagnie, n'est-ce pas, par le canal de cette vidéo. Et j'aimerais te bénir au nom de Jésus-Christ, puisque nous sommes à Semaine bénie. Alors, je voudrais parler un tout petit peu cette semaine de l'importance de laisser tomber la rancune. Tu sais, la rancune est un sentiment de vengeance, mais qui se crée après avoir reçu une blessure, une offense, et cette offense reste gravée dans notre esprit et nous pousse, n'est-ce pas, à avoir le désir de revanche, le désir de vengeance. Malheureusement, la rancune est un sentiment tenace et j'aimerais te dire que c'est ta responsabilité de t'en débarrasser. Oui, tu as été blessé. Oui, tu as été frustré. Oui, des gens t'ont fait du mal. Mais j'aimerais te dire que cela fait partie du parcours de la vie. La blessure se reçoit en famille. La blessure se reçoit au travail. La blessure peut être manifeste même à l'église. La blessure s'obtient là où se trouvent des hommes en général. Et c'est important que tu apprennes à te vider de tout mauvais sentiment. Tout simplement parce que ton avenir est devant toi et il ne se trouve pas dans les actes passés qui t'ont blessé. Alors fais une chose, comme le sage nous l'enseigne, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Fais un tri en cette fin d'année. Débarrasse-toi de tout mauvais sentiment. Tu sais, si Joseph savait, le Joseph de la Bible, s'il savait que le mal que ses frères lui ont fait, Dieu serait capable de le retourner en bien pour lui, il aurait béni ceux qui lui ont fait du mal, en sachant qu'il aidait à aller vers sa destinée. Je ne dis pas que tous ceux qui font du mal t'aident, mais Dieu a la capacité de retourner en bien ce que les gens ont fait de mal. C'est pourquoi il te faut avoir la foi. Il te faut lever les yeux et regarder à Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Lui, il a la capacité, n'est-ce pas, de mettre au-devant de toi le but pour lequel il t'a fait venir sur terre. Il a la capacité de recentrer tes pensées, de t'aider à te débarrasser des émotions pour que tu ailles directement vers ce qu'il attend de toi, afin que ta destinée puisse te sourire. C'est une semaine où tu dois te libérer de tout mauvais sentiment. Alors s'il te plaît, fais une chose importante. Oublie le passé. Regarde en avant. Mon Dieu trace un chemin de gloire au-devant de toi. Avance. Avance. Et avance. L'avenir t'appartient. Et l'avenir te sourira avec Jésus-Christ. Je crois de tout mon cœur qu'il n'y a rien qui soit au-dessus de toi. Prends juste la décision. Pardonne, avance et relève les défis et les challenges qui te permettront demain d'être célébré, d'être acclamé, d'être honoré parce que c'est ce à quoi Dieu t'a appelé. Je crois en ton avenir. Je crois en ton présent. Je crois en toi. Alors lève-toi et tu verras la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Prie avec moi. Seigneur Jésus-Christ, tu es le Dieu souverain, celui qui nous donne l'ordre de pardonner les offenses que les autres commettent vis-à-vis de nous, parce que toi-même tu pardonnes nos offenses.
Je veux libérer mon cœur de tout mauvais sentiment. Et je veux croire en toi pour mon présent et mon avenir. Car je sais qu'avec toi, je ferai des exploits. C'est ma saison. C'est mon temps. C'est ma saison d'exploit. C'est mon temps de manifestation. Je n'échouerai pas. Je compte sur toi. Merci pour ta force. Merci pour ton esprit qui dirige mes pas et me donne la victoire sur toutes les réalités de la vie. Au nom de Jésus-Christ, je suis un champion. Amen. Vous venez d'écouter ce dévotionnel. Vous ne connaissez pas Jésus-Christ et vous voulez l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel dans votre vie. Faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je crois et je confesse de mes lèvres que tu es Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens m'assister, viens me délivrer et manifeste-toi dans ma vie pour que la gloire de Dieu soit mon partage. Merci Seigneur de m'accepter dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.